Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera encore une fois un tuto couture, mais aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser une aiguille double. Dans cette vidéo il y aura 4 étapes. La première étape, ça sera de mettre votre aiguille double sur votre machine à coudre. L'étape numéro 2, ça sera les réglages par rapport à la machine à coudre. La troisième étape, ça sera l'enfilage des fils. Et la dernière étape, qui est la quatrième, ça sera la partie où on va coudre à l'aiguille double. Donc voici les 4 étapes, j'espère que ce tuto va vous plaire, je vous laisse avec la suite. Pour commencer, on va venir poser notre aiguille double. Donc pour mettre l'aiguille double, c'est tout simple. C'est comme une aiguille totalement classique pour machine à coudre. Vous avez un côté rond et un côté plat. Et en fait, c'est le côté plat qui doit aller vers l'arrière. Donc si vous savez comment mettre une aiguille à machine à coudre classique, c'est la même chose. Donc on va venir dévisser la vis qui permet de tenir l'aiguille. Et on vient enlever l'aiguille tout simplement que on avait sur notre machine à coudre, comme ceci. Et on va venir prendre notre aiguille double. Donc comme vous pouvez le voir, on a le côté tout en haut, juste au-dessus de l'embout en plastique bleu, le côté arrondi. Et de l'autre côté, on a le côté tout plat. Donc le côté tout plat, on va le mettre vers l'arrière. Et on va venir le poser comme une aiguille classique. Et on vient resserrer la vis. Comme ceci. Maintenant, on va passer à tout ce qui est réglage. Donc là, on est sur la partie, on va choisir le point. Donc, pour utiliser une aiguille double, le mieux, c'est d'utiliser le point droit. Donc là, j'y suis, donc je n'y touche pas. Ensuite, on va venir passer à cette partie-là qui est pour la largeur des points. Donc pour la largeur, on va venir placer sur le numéro 4 qui est la largeur du point le plus grand. Parce que on va pas se mentir que la plupart du temps, quand on voit des coutures doubles sur nos vêtements industriels, c'est rare. Et ces coutures-là, au niveau des ourlets, ils sont plutôt assez espacés au niveau des points. Ils sont vraiment pas du tout serrés. Et pour terminer, on va modifier la tension du fil. Donc là actuellement je suis sur 4 et je vais tout simplement venir sur le chiffre le plus grand qui est le numéro 9 pour moi. Maintenant on va passer à la dernière étape qui est l'étape de l'enfilage. Vu qu'on a une aiguille double, on va avoir besoin de 2 fils. Donc pour le premier fil, je vais venir prendre ma bobine classique. Donc moi c'est un gros cône comme ça, mais si vous avez une petite bobine de fil 100% polyester, ça fait très bien l'affaire. Donc moi je vais venir le poser sur mon porte-bobine et je vais venir en fait prendre le fil de mon cône et en fait tout simplement l'enfiler comme si j'allais enfiler une aiguille classique, hein, tout simplement. Si ça vous intéresse, j'ai déjà fait une vidéo comment enfiler sa machine à coudre, comment coudre la première fois à la machine à coudre. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc je vais venir faire comme d'habitude. Ensuite, quand on arrive à cette étape-là, donc près de l'aiguille, d'habitude, on met toujours le fil dans cet endroit-là. Et bien là, on va pas mettre à l'intérieur parce que c'était une de mes premières erreurs, je pense déjà quand j'ai voulu apprendre à coudre avec une aiguille double la première fois. Et en fait, j'avais mis mes 2 fils à l'intérieur et malheureusement, je pense que ça a dû s'entremêler au niveau des 2 fils. Ce qui fait que ça me faisait pas du tout des très belles finitions, une très belle couture. Donc moi je vous conseille pas de mettre les 2 fils à l'intérieur, mais tout simplement de mettre directement le fil dans le trou de l'aiguille. Donc là je vais mettre ce fil là dans la première aiguille, donc qui est à ma gauche.
Ensuite, je viens lever mon pied de biche, ou peut-être qu'il était déjà levé pour vous, et on va faire venir passer le fil en dessous. Maintenant, on va venir passer au niveau du deuxième fil. Alors, au niveau du deuxième fil, vous pouvez prendre une deuxième bobine, si vous en avez une de la même couleur. Mais si vous n'avez pas une deuxième bobine, on va utiliser une canette. Et je vais vous montrer comment on va faire. Pour le deuxième fil, comme j'ai dit, je vais prendre tout simplement une canette avec le même fil de la même couleur. Et je vais venir en fait tout simplement le poser sur le porte-canette où habituellement on enroule le fil dans la canette. Et là tout simplement on va pas le bouger à droite, parce que j'ai pas besoin de l'enfiler parce que j'ai déjà deux fils sur ma canette. Et je vais venir tout simplement tirer le fil. Ensuite je vais venir faire passer mon fil à l'intérieur de cette encoche. Alors j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui ne mettent pas le fil à l'intérieur, mais si vous voyez qu'il y a un problème, essayez de ne pas le mettre à l'intérieur. Moi je vais le mettre parce que j'ai l'habitude, mais vous n'êtes pas obligé. Et ensuite je viens enfiler comme d'habitude, hein. C'est juste que c'est le fil de la canette. Je vais venir faire passer tout simplement. Et je viens faire la même chose que tout à l'heure, mais je viens mettre le fil dans l'aiguille de droite. Je viens soulever mon pied de biche et je viens faire passer le fil en dessous de mon pied de biche. Et maintenant, on est prêt pour coudre. Maintenant, on va passer à la couture. Avant de passer à la couture, il y a une chose très importante à faire au niveau de l'aiguille double. Il ne faut jamais faire un marche-arrêt. Donc un marche-arrière, un reverse, comme il s'est écrit sur ma machine à coudre. Il ne faut jamais faire ça parce que ça risque de casser l'aiguille double. En fait, tout simplement, quand vous avez fini votre couture, il faudra à chaque fois faire des petits nœuds à la main. Vous n'avez pas le choix, malheureusement. Je vais venir prendre une chute de tissu, donc c'est un tissu extensible. J'ai pris un tissu couleur gris pour que vous puissiez bien voir avec le fil blanc pour vous montrer après le résultat. Donc je vais venir poser mon pied de biche, donc le descendre, et je vais venir appuyer sur ma pédale et ça va avancer tout seul, vous allez voir. Et quand vous avez fini, vous venez levez votre pied de biche et vous venez enlever tout simplement votre tissu et vous venez découper le fil. Et voici le résultat de l'aiguille double sur mon tissu gris. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai pas fait de point marche-arrêt au début et ni à la fin. Et comme vous pouvez le voir, ça s'est très bien passé. Au niveau de l'arrière, ça se présente comme ceci. En fait, ça fait un peu comme des zigzags, un peu comme ceci. Ça ressemble pas vraiment à des zigzags, mais ça ressemble à des traits qui sont pas vraiment très droits. Et ça, c'est ce que vous avez normalement sur l'envers. Alors, quand vous faites, bien sûr, un ourlet, il faudra coudre sur l'endroit. Parce que si vous cousez sur l'envers, donc à l'intérieur de votre tissu, vous n'allez pas voir la couture qu'on a ici. Vous allez voir la couture là, sur l'endroit. C'est un peu compliqué, je ne veux pas vous mentir, mais il faudra faire bien attention, bien sûr. Je vais vous montrer comment il faut faire au niveau de l'ourlet pour les personnes qui n'ont pas compris. Donc je vais venir plier mon ourlet comme ceci. Moi je vais venir prendre des petites pinces comme ceci, mais vous pouvez prendre des épingles si vous voulez, hein, bien sûr, pour que je puisse bien faire tenir l'ourlet que je veux faire. Comme ceci, et je vais venir coudre sur l'endroit pour avoir l'effet de l'aiguille double. Donc je viens faire comme tout à l'heure, donc je viens placer mon tissu en dessous de mon pied de biche, hop, comme ceci. Je vais venir enlever ma première pince et je vais venir appuyer sur ma pédale. Et quand j'ai fini, je viens soulever mon pied de biche
Et comme tout à l'heure, je viens tirer sur le fil. Et voici mon ourlet. Donc là, on a bien la couture de l'aiguille double. Et sur l'envers, c'est comme ça à l'intérieur. Bien sûr, si ça vous dérange, vous pouvez couper, hein, bien sûr. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à aimer, à commenter et activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!